Je suis tombée sur un chrétien, un homme maso, un homme qui me bat jour et nuit. Vraiment, j'ai dû agir et prendre les décisions qui s'imposent. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un pervers narcissique, manipulateur ou assimilé, ou si tu es dans une relation normale et qu'il te faut juste quelques retouches pour que ton couple fonctionne bien. Alors, prends une séance de coaching. Plus de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Teeth Slim. Donc, si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Tu cliques sur ma photo, tu as le lien du site internet et tu peux faire tes achats. Fondatrice de BBI, la marque cheveux Beauty Booster Institute. Voilà, tu trouveras sur le site beauty-booster-institute.com tout pour l'entretien de tes cheveux, notamment cette huile, ce sérum d'or magique à base d'ortie qui va faire repousser tes cheveux, tous les trous qui sont dans ta tête. Qu'est-ce que je vous dis ici sur cette page? Moi, en tant que spécialiste de la perversion narcissique, je vous dis que les pervers narcissiques, leur but, c'est de vous déjà. Leur but, c'est d'en finir. Ce sont des gens qui sont haineux. Ce sont des gens qu'on ne peut pas guérir en fait, parce qu'ils ont cette haine en eux, ils ont ce désir de détruire leur compagne ou compagnon. Et voici l'histoire de ce couple. C'est une jeune dame qui nous explique qu'en fait, bon, elle est célibataire, elle a 2 enfants, voilà, d'une précédente union. Et chaque fois, elle avait une amie qui lui disait, oui, ma chérie, viens, assister au culte de mon église et tout. J'aimerais bien vraiment que tu assistes au culte de mon église, que tu viennes participer avec nous et tout. Ce serait bien. Au début, bon, j'étais pas trop, je voulais pas trop, mais finalement, je lui ai dit, ok, ma chérie, t'inquiète pas, prévois-moi une date et j'y serai. Donc, c'est comme ça que on prévoit d'y aller et un jour, un dimanche, on y va. Vraiment, les gens de l'église m'ont accueilli, le pasteur et sa femme, vous connaissez, m'ont accueilli, tout s'est bien passé. Enfin, vous connaissez. Moi, je connais pas, mais vous, voilà. Et donc, du coup, voilà, ils lui ont même offert une collation. En tout cas, vraiment, tout s'est bien passé. Et vraiment, en tout cas, elle était accueillie chaleureusement. Comme ça que au prochain culte, donc le dimanche d'après, parce qu'elle continuait à y aller, sa copine est venue lui dire, oui, il y a un des gars qui s'assoit, tu vois, parce que bon, dans leur ministère, ils ont un groupe avec le pasteur et tout, voilà, qui est intéressé par toi. Je sais qu'il vient de perdre sa femme et tout. Est-ce que tu veux que je lui donne ton numéro? Je lui ai dit, bah vas-y, qu'apparemment il cherche une femme et tout. Elle dit, ah, bon, moi aussi ça peut m'arranger parce que voilà, s'il il cherche une femme sérieuse et qu'il a envie de quelque chose de sérieux, moi aussi ça peut m'intéresser. Donc, c'est comme ça qu'elle lui donne mon numéro. Et moi, on commence à échanger et très rapidement, le pasteur et la pastoresse rentrent en contact avec moi pour dire, ah oui, nous avons constaté que voilà, vous vous êtes mis, c'est-à-dire à discuter avec tel qui est diacre, donc un poste à haute responsabilité dans l'église. C'est très bien. Pourquoi pas, on pourra peut-être célébrer un mariage. En tout cas, on ne te force pas, mais apprenez à vous connaître. Vous savez que bon, c'est une communauté religieuse, donc apprenez à vous connaître. Et si vraiment vous vous entendez bien, pourquoi pas, on va célébrer le mariage. Donc, j'étais toute contente parce que je me suis dit, bah, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux. Pourquoi pas? C'est comme ça que le mec et moi, on commence à discuter. Je me rends compte qu'il est cadre dans une grande société. En tout cas, il a un très bon salaire. Il a une très grande maison. Et je décide vraiment, effectivement, de me mettre à fond parce que sensiblement, il a l'air d'être quelqu'un de bien. Seulement que mon ami m'avait dit que effectivement son ex-femme est décédée. Elle m'a pas dit de quoi, mais en tout cas, j'ai su que son ex-femme était décédée. Donc c'est comme ça que lui et moi on a commencé à discuter sous l'égide des couples pastoraux, du couple pastoral, pardon. Voilà. Et finalement, on s'est très bien entendu. On a décidé de célébrer le mariage. Vous avez vu, très vite. On a célébré le mariage. En tout cas, on était en train de parler pour parler pour le mariage. C'est comme ça que le monsieur m'a dit, écoute, voilà, vu que tu as 2 enfants, moi aussi j'ai 2 enfants, tu peux déjà faire venir les enfants à la maison à une semaine du mariage. Et puis voilà, quand on va se marier, tu auras déjà emménagé une partie. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez vu, le pervers narcissique va toujours très vite en besogne. Mes enfants étaient déjà dans la maison du monsieur. C'est comme ça qu'on a préparé le mariage. En tout cas, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Ce fut un mariage grandiose avec une belle lune de miel. En tout cas, vraiment, c'était chic, c'était chaud. Tout était
parfait et je me suis installée ainsi chez le monsieur. C'est comme ça qu'un jour, j'étais en train de ranger dans les documents, ranger un petit peu les papiers de la maison et je suis tombée sur des extraits de naissance d'enfants. Voilà. Et je vois 2 extraits de naissance d'enfants et je vois que le père, c'est lui. Donc, je m'approche de lui puis je dis, chérie, mais tu m'avais pas dit que tu avais 2 autres enfants. Tu m'as présenté tes enfants qui vivent avec nous, mais les 2 autres là, c'est qui? C'est comme ça que monsieur se met dans une colère noire en lui disant, espèce de pétasse, tu fouilles dans mes affaires, tu te prends pour qui? Elle dit, le temps qu'elle va discuter avec lui là, il a mis un gros coup sur sa joue, bia, chifflé ça. Tu te prends pour qui toi? Tu fouilles dans mes affaires? Elle dit qu'elle était tellement dépassée, choquée. Elle dit, mais attends, c'est pas le frère de l'église là, attends. Mais c'est-à-dire choquée du fait que, dont les gens de l'église là aussi, ils giflent les gens. Elle dit, c'est ce qu'elle a pensé. Donc, c'est comme ça que, voilà, elle s'est dit, bon, c'est bizarre et tout, mais le mec s'est mis dans une colère noire. Et c'est comme ça que le début de son calvaire a commencé. Quand il l'a giflé comme ça, il est venu lui demander pardon. Non, bébé, pardon, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Excuse-moi, je suis désolée, vraiment, j'aurais pas dû et tout. Bon, bref, donc voilà, elle a pardonné et tout. Et c'est là que le début de son calvaire va commencer. Elle dit que quand le monsieur part au travail, il débranche le compteur. Vous savez, au pays, je ne sais pas, voilà, il coupe le courant, il coupe l'eau. Elle n'a pas d'eau à la maison. Elle n'a pas de courant, elle ne peut pas prendre de douche, elle ne peut rien faire. Pourtant, elle est commerçante. Et quand ils se sont mis en relation, il lui a dit, écoute, ton petit commerce en ligne, laisse tomber. Moi, je vais te trouver, je vais te faire passer un concours et tout. Donc, elle avait tout abandonné, sa maison, son commerce, en tout cas tout. Donc, c'est comme ça que le monsieur coupe le courant et l'eau. Donc, elle lui demande, elle dit, mais attends, il y a une panne ou... Il dit, il n'y a pas de panne. Mais il ne lui donne pas plus de raisons. Elle dit, mais je comprends pas, j'arrive pas à charger mon téléphone, j'arrive pas à machin, allumer la télé et tout. Le monsieur reste sans réponse. Donc, elle trouve ça bizarre. Voilà, donc c'est comme ça que les chamaillements ont commencé à continuer. Les chamaillements, non, les chamailleries ont continué. Donc, à chaque fois que elle est en train de discuter avec lui, oui, par exemple, l'eau, pourquoi tu coupes l'eau? Il la frappe, il la bat. Et là, maintenant, c'était des vrais coups, des vrais, comment on appelle, des véritables coups. Donc, c'est comme ça que elle décide de vraiment aller à l'église voir le couple pastoral en disant, ah, mais vraiment, monsieur et madame le pasteur, moi, je ne comprends pas. Depuis que je suis rentrée dans cette relation, je dis que le monsieur, je m'occupe de lui, mais c'est comme si il a une haine envers moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Vraiment, c'est toujours froid, de l'animosité. Et il me bat à chaque moment. Dès que je dis quelque chose, il me bat. Il donne juste la ration. Il coupe l'eau. Il fait ceci. Il fait cela. Maman pasteur et papa pasteur. Tant que maman pasteur et papa pasteur vont dire à la dame, non, tu sais, c'est les réclamations. Vous connaissez vos histoires de réclamations là, non? Réclamations de la famille qui veulent pas qu'ils se marient, ils veulent pas que vraiment ils réussissent dans son mariage. Donc c'est pour ça, c'est des réclamations. Donc ce qu'on va faire, on va beaucoup prier pour qu'il arrête de te taper. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé le monsieur. Le monsieur s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Non, chérie, vraiment, je ne vais plus te taper. Je ne sais pas ce qu'il y a. Vraiment, les gens, le diable en veut à ma peau. Le diable en veut à ma vie. En tout cas, moi, je vais changer et tout et tout. Et banani et banana, c'est comme ça que je suis restée. Ça, le monsieur a dit, ok, bah écoute, vraiment, vraiment pour m'excuser. Là, je pars en mission au Sénégal. Viens avec moi. On va passer un bon moment loin de tout ça pour essayer de recoller les morceaux. Elle dit, ok, non, c'est comme ça qu'ils sont partis au Sénégal. Elle dit, le jour de l'arrivée, ils sont arrivés au Sénégal et tout, vraiment, ils se sont baladés. Et quand ils ont fini de se balader, elle était très fatiguée. Donc, c'est comme ça qu'elle lui a dit, ah chérie, vraiment, je suis pas fatiguée, je vais me coucher un peu. Elle dit, là. Le monsieur dit, quoi? Espèce de pétasse, tu es fatigué comment? Non, c'est moi qui travaille, puis toi, tu te reposes quoi? Ça veut dire quoi ça? Là, le mec l'a tabassé jusqu'à ce que son bras se fracture. Il prend la dame, il s'en va la ramener à l'hôpital et tout. On bande vraiment le bandage et tout à la dame et tout. Et elle est choquée, traumatisée.